on va commencer notre conférence et comme vient de le dire Yoni, on a passé véritablement un Shabbat extraordinaire et avec de nombreux cours. C'est une invitation à vous inscrire pour, si Dieu veut, l'année prochaine, ici ou à Jérusalem, mais de toute façon on le fera ce séminaire. Et comme j'ai l'habitude de le dire, et c'est vrai, c'est sincère, j'ai l'habitude de me déplacer pas mal dans beaucoup d'endroits, en France et parfois ailleurs aussi. Et j'avoue que la communauté de Marseille, c'est celle qui prend le plus de place dans mon cœur. Et il y a quelque chose de spécial ici, un rayonnement particulier. Les gens sont différents, je ne sais pas. En tous les cas, c'est comme ça que je ressens. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a une petite communauté de Marseille qui est montée en Israël avec le Rav Mimoun, comme on le sait. Et donc c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose de fréquent de voir un Rav monter avec sa communauté. C'est quelque chose, bon, il y a des initiatives individuelles, par milliers, mais qu'un Rav prenne une initiative de monter avec sa communauté, ce n'est pas quelque chose de fréquent. Je crois qu'il n'y a pratiquement pas d'autres exemples en France, en Europe, et il aura fallu que ça soit justement de Marseille. Donc ça prouve que Marseille est différent des autres communautés. En tout cas, c'est comme ça que je ressens. Alors, durant le Shabbat, c'est normal, c'était Shabbat, on a surtout traité des thèmes, on a déjà donné de nombreux cours. C'est un miracle que j'ai encore la force de donner un cours ce soir. Mais on a traité des thèmes qui sont surtout des thèmes, on pourrait dire, plus thoraïques. Et ce soir, c'est déjà à un public plus large. C'est une conférence, c'est pas vraiment un cours. Donc, j'ai beaucoup réfléchi sur le thème que j'aborderai. Et finalement, c'était plus ou moins clair dans ma tête que ça ne serait pas un cours ou une approche purement thoraïque, mais essayer finalement d'avoir une lecture thoraïque de l'actualité, de ce qui se passe, du monde dans lequel on vit. Je pense que tous et toutes ont besoin aussi de voir, de recevoir un éclairage de la Torah par rapport à ce que l'on vit. Et c'est bien sûr le thème que j'avais plus ou moins dans ma tête, c'était la direction que j'avais dans ma tête, mais quel thème! Et j'avoue que les événements récents m'ont apporté le thème à la conférence de ce soir, l'antisémitisme et l'antisionisme. Alors bien sûr, on ne va pas le traiter, ce sujet-là, comme un journaliste, comme un historien, bien évidemment. On va le traiter avec une vision thoraïque profonde, mais malgré tout un éclairage qui nous permettra de comprendre l'actualité. Et comme introduction, je tiens à dire quelque chose que je dis pratiquement à chaque fois que je commence une conférence de ce style-là. Je rapporte un enseignement de nos maîtres qui disent que « Istakel beoraita ubara alma ». C'est-à-dire que le monde a été créé sur le modèle de la Torah. Et quand on parle bien sûr que le monde est créé sur le modèle de la Torah, on ne parle pas uniquement des arbres, des oiseaux et des marguerites. On parle de l'essentiel qui est l'histoire, puisque le monde c'est l'homme, et l'homme c'est l'histoire. Comme d'ailleurs la Torah le dit, « Ele toldot à Adam », voici l'histoire de l'homme. Et « Istakel beoraita ubara alma », c'est-à-dire que si tu veux comprendre véritablement, pas comme un journaliste, pas comme un sociologue, pas comme un historien, chacun a sa vision et je ne critique pas, mais toutes ces visions-là restent très 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 extérieures, très très loin de la véritable compréhension de ce qui se passe. La seule possibilité pour avoir une compréhension claire, profonde, pour comprendre ce que nous vivons, il faut pour ça remonter à la source, au plan fondamental de l'histoire humaine, qui est la Torah. Et c'est nos maîtres qui le révèlent, Istakel beoraita ubara alma. Je me sens maintenant un petit peu en Israël, que j'ai un élève de Jérusalem qui est là. Un ancien Marseillais. Ah, ça va. Et donc, Istakel beoraita ubara alma, c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble. Alors je vais commencer d'une manière qui va sans doute vous étonner. Vous savez, je dis toujours qu'en ce qui concerne le peuple juif,
plus le mensonge est gros, plus il dépasse l'entendement, tellement il est absurde et tellement il est gros, plus il a des chances de passer et de marcher. Je pense qu'on est le seul peuple sur terre à propos duquel tu peux dire n'importe quoi, ça marchera. Et je vais vous étonner par ce que je vais dire. Vous savez que ces derniers temps, il y a le débat sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Sur l'antisémitisme, il n'y a plus de débat. Théoriquement, officiellement, on n'a pas le droit d'être un antisémite. D'accord. Sur l'antisionisme, on sait très bien quels ont été les derniers événements. Non, c'est pas pareil. On ne peut pas être antisémite, mais on peut, oui, être antisioniste. Et puis finalement, après, il a dit non, l'antisionisme, c'est oui de l'antisémitisme. Mais vous remarquerez que dans tous ces discours, tout le monde est d'accord que l'antisémitisme est condamnable, l'antisionisme avec point d'interrogation, et puis finalement, même ceux qui vont reconnaître qu'il faudrait, oui, condamner l'antisionisme, c'est parce que finalement, c'est un antisémitisme déguisé. Ça veut dire que finalement, le monde dans sa conscience, le monde non juif, et malheureusement même le monde juif, nous commettons tous la même erreur de prendre comme référence première l'antisémitisme, et éventuellement, si nous acceptons de condamner l'antisionisme, c'est parce que c'est simplement un des masques de l'antisémitisme. Mais finalement, la seule chose qui semble intéresser le monde, et même les juifs tombent dans ce piège, comme je vais vous le démontrer, c'est que finalement la seule chose qui existe, c'est l'antisémitisme. Et l'antisionisme, c'est simplement une manière moderne de détester les juifs sans le dire vraiment. Eh bien tout ça, messieurs et mesdames, sachez que c'est du charabia, c'est du n'importe quoi, c'est complètement idiot, complètement absurde. L'antisémitisme n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose qui existe au regard de la Torah, c'est l'antisionisme. Et l'antisémitisme est une pure invention, et la seule chose que la Torah condamne, et la seule chose dont la Torah parle, c'est l'antisionisme. Et je vais l'expliquer, bien sûr. Alors, on va rentrer profondément dans ces notions-là, mais d'abord quelques rappels au niveau de la Torah. Qui est dans la Torah le personnage qui représente, on ne peut pas rentrer bien sûr dans les détails profonds sur chaque chose que je vais expliquer, mais quel est le personnage qui représente, on pourrait dire, l'anti-juif, l'anti-Israël? Je dis maintenant ni antisémitisme ni antisionisme. Amalek, comme on le sait tous. On sait très bien que chaque personnage biblique a une fonction. Amalek a été stigmatisé dans la Torah comme étant celui qui ne veut pas du peuple juif. C'est pour ça que c'est le seul au sujet duquel la Torah dit « Milchama l'Hashem b'Amalek, midor dor » Hachem est en guerre contre Amalek dans toutes les générations, et les commentaires, un des commentaires, le Balatorim traduit midor dor dans toutes les générations, midor dor, valeur numérique, ad biat HaMashiach, jusqu'à la venue du Mashiach. C'est-à-dire que jusqu'à la venue du Mashiach, on a un personnage qui est un code, bien sûr. Ce code peut être nazi, ce code peut être iranien, ce code peut être Aman, perse, peu importe. Mais ce code, qui s'appelle Amalek, représente celui qui n'aime pas les Juifs. Maintenant, regardons dans la Torah elle-même, regardons nos maîtres. À chaque fois qu'ils parlent d'Amalek, qui vient s'attaquer à nous, c'est toujours à un moment où Israël, où les racines d'Israël, les pères d'Israël, où Israël est en quête de revenir vers et sur sa terre. La première fois qu'on voit, d'après nos maîtres, bien sûr, ce qu'on appelle la Torah chez Béalpé, qu'on voit Amalek se manifester pour nous attaquer, bien sûr, dans la Torah écrite, il faut avoir des yeux de prophète pour le voir, mais nos maîtres le voient et nous l'expliquent, c'est quand Yaakov décide de s'enfuir parce qu'il voit qu'il n'obtiendra pas la permission de Lavan de quitter Haran pour retourner vers sa terre, parce qu'il a déjà 11 enfants qui sont nés, et il sait que Rachel est enceinte et que la 12e tribu va naître et qu'il est hors de question que toutes les tribus d'Israël naissent en dehors de la terre d'Israël.
il faut au moins qu'il y ait une tribu qui naisse en Eretz Israël de manière à accrocher, attacher le peuple juif à cette terre par la naissance d'une tribu. D'ailleurs, dans le territoire des rois d'Israël, à Bethléem, là où va naître le roi David, dans la tribu de Yehuda, Bethléem est la capitale du territoire de Yehuda. Et donc, il essaye de négocier avec Lavan, mais Lavan refuse de le laisser partir. C'est pas grave, je pars. Et il y a un verset qui dit « Vayugad le Lavan ki barar Yaakov » Quelqu'un est venu raconter à Lavan que Yaakov s'en va. Et tout de suite, il rassemble son armée pour courir après Yaakov. Et nos maîtres posent la question, mais qui est ce Vayugad? Qui est celui qui est venu raconter? Pourquoi la Torah ne le dit pas? Et nos maîtres disent, c'était Amalek. Amalek vivait déjà à cette époque-là, le premier Amalek, c'est-à-dire donc, finalement, le fils d'Élipaz, le petit-fils de Esav, l'arrière-petit-fils de Yitzhak. Et nos maîtres nous disent que Amalek était l'élève de Lavan. Il était lui-même parti apprendre l'idéologie lavanique et il vivait là-bas, dans l'école de Lavan, qui était un grand idéologue, un grand philosophe et qui enseignait sa vision du monde, entre autres à son principal élève qui était Amalek. Et quand Yaakov s'est enfui, qui est venu moucharder et dire à Lavan, tu sais, Yaakov s'en va, il retourne en Israël? C'était Amalek. Tiens, pendant 20 ans que Yaakov travaille chez Lavan, s'il était antisémite, dans le sens qu'on le comprend malheureusement depuis des millénaires, il n'aime pas les juifs. Pourquoi on ne le voit jamais parler contre Yaakov? Qu'est-ce que ce youpin fait chez toi? D'accord? Non, jamais. 20 ans, on n'entend pas parler Amalek. Le jour où Yaakov décide de revenir en Israël, tout de suite, celui qui se précipite pour l'empêcher de repartir et de retrouver sa terre, c'est Amalek. La première fois que nos maîtres parlent d'Amalek. 500 ans après, on est à la sortie d'Égypte. Moshe avait fait croire, peu importe, je ne vais pas expliquer chaque chose dans les détails, Moshe avait fait croire à Pharaon qu'il partait que pour 3 jours. Il y a une raison profonde à cela. Et au bout du 3e jour, ils ne reviennent pas. Il y a exactement le même verset. Vayugad les Pharaons qui barach Israël. Quelqu'un est venu dire à Pharaon qu'Israël s'en allait et qu'il ne reviendrait pas. Nos maîtres disent, c'est qui ce Vayugad? Qui c'est qui est venu dire à Pharaon? À nouveau, Amalek. Ce n'est pas le même qui a 500 ans, un descendant d'Amalek. Un descendant d'Amalek qui, lui, n'était là que pour s'assurer qu'Israël ne veut pas revenir sur sa terre. C'est la tradition chez Amalek. Vous les Juifs, tant que vous êtes au service de Pharaon, toi Yaakov, tant que tu travailles pour Lavan, j'ai rien contre toi. Mais à partir du moment où tu veux redevenir un peuple sur sa terre, là, je me dresse. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand Amalek voit que Pharaon tout de suite lève une armée pour courir après Israël et les ramener en Égypte, Amalek est content. Mais quand Amalek voit ce que personne n'avait prévu, la traversée de la mer et finalement la destruction de toute l'armée pharaonique, Amalek se dit, mais maintenant le seul qui peut agir, c'est moi. 3 jours après la traversée de la mer, qui c'est qui vient attaquer Israël? Amalek. Pourquoi? Parce que Israël va vers sa terre. Donc, mes amis, ne dites jamais qu'Amalek représente l'antisémitisme, puisque Amalek n'est jamais venu chez Pharaon et dire « Pourquoi ces youpins, ils sont chez toi ?» Il n'est jamais venu chez Lavan dire « Mais qu'est-ce que ce youpin, il fait chez toi ?» Mais quand Yaakov ou ses enfants veulent revenir sur leur terre, tout de suite, va y avoir Amalek. Amalek vient. Amalek n'est donc pas un antisémite, c'est un antisioniste. Allons plus loin. Aman, qui n'était d'ailleurs pas un Perse. Aman, c'est un Amalécite.
Donc, qu'est-ce qu'il fait en Perse? Qu'est-ce qu'il fait en Perse? Il n'a rien à faire en Perse. C'est pas un Perse, Aman. C'est un descendant d'Amalek. Et où vivaient les Amalécites? Vous savez où ils vivaient? Dans la région de Harad. Dans la région, dans le désert, dans la région de Harad, entre Harad et la mer Morte. C'est là qu'ils vivaient. Qu'est-ce qu'ils fichent en Perse? Mais parce que 3 générations avant Assuérus, quand le premier roi de Perse, Cyrus, avait anéanti la Babylonie, Nabuchodonosor, ou plutôt Belshazzar, son descendant, et Cyrus était un grand pro-sioniste. Et la première chose qu'il fait lorsqu'il libère les Juifs, il leur dit, c'est marqué dans la Bible, vous pouvez lire dans le Nar, je veux que tous les Juifs retournent sur leur terre, qu'ils construisent le temple et qu'ils prient pour ma réussite. Et je vous donne de l'argent, je vous envoie mon armée pour vous protéger. Je veux que vous reconstruisiez Jérusalem et reconstruisiez le temple. C'était le Trump de l'époque. D'accord? Très bien. Ce Trump n'est pas le premier. Il y en a eu un, Cyrus. Bon, mais Cyrus, il ne va pas vivre éternellement. Après vient son fils. Lui, il est un petit peu moins, mais il n'est pas contre. Et après vient le 3e roi de Perse, Assuérus. Et Aman, lui, ne vivait pas en Perse. Aman, lui, vivait en Israël. Nos maîtres nous disent que ces 10 fils étaient chacun des procureurs dans les provinces israéliennes à forte majorité non juive. Car vous savez que pendant les 70 ans où les Juifs étaient en Babylonie, qu'est-ce qu'avait fait d'abord Assuérus, qui avait exilé les 10 tribus, puis après Nabuchodonosor, qui avait exilé la tribu de Yehuda et Benyamin? Ils avaient déporté des populations venant de tout le Proche-Orient, ils les avaient amenés en Israël, de manière à ce que quand les Juifs reviendraient, si un jour ils reviennent, ils ne pourraient plus s'installer sur leur terre, puisque leur terre serait habitée par quantité de non-juifs qui se sont installés là. Rien de nouveau sous le soleil, vous connaissez l'histoire. Très bien. Et Aman faisait partie d'une famille dont les 10 fils, les fameux 10 pendus de la Megillat Esther, ces 10 fils étaient chacun procureurs dans une partie d'Israël à forte population non juive. Et Amalek, était extrêmement dérangé par le retour des Juifs sur leur terre. Mais tant que c'était Cyrus, il ne pouvait rien faire. Tant que c'était le fils de Cyrus, il ne pouvait encore rien faire, Darius, je crois. Mais quand est arrivé Assuérus, et tout le monde savait qu'Assuérus c'était quelqu'un qu'on pouvait facilement manipuler, comme on le voit dans la Megillat Esther, d'accord? Finalement, il est très instable. J'ai dit, moi je monte en Perse et je vais essayer de convaincre Assuérus de bloquer le retour des Juifs sur leur terre, et plus encore de décréter l'arrêt total de la construction du temple, parce que le temple avait été construit, les fondations avaient été terminées à l'époque de Assuérus, et maintenant il fallait construire la maison. Il arrive là-bas, peu importe comment, il arrive à monter, et quand il est au sommet, il arrive à convaincre Assuérus d'attaquer les Juifs. Alors, quand on lit l'histoire de la Megillah sans toutes ses clés, on va dire que Aman était un anti-sémite, mais pas du tout. Aman n'a commencé à s'attaquer aux Juifs que quand il a compris qu'arrivait le moment d'utiliser un roi perse, parce que c'était une girouette, l'utiliser pour annuler tous les avantages que le premier roi de Perse, Cyrus, avait donné aux Juifs, la possibilité de revenir sur leur terre. Encore une fois, Aman s'attaque à Israël en tant que nation et non aux Juifs, en tant que Youpa, selon l'approche antisémite. Mes amis, je vais vous surprendre. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, vous savez que parmi les États anti-sionistes, les 2 plus anti-sionistes sont lesquels? On les connaît. L'Iran et la Turquie. Erdogan. D'accord. Ils ne sont pas les seuls, mais c'est les 2 plus anti-sionistes. Eh bien, croyez-moi,
Heureux comme un juif en Turquie, heureux comme un juif en Iran. Oui. 99,9% des juifs ne savent pas ce que je vais vous dire. Et moi, je sais de quoi je parle. J'ai de très nombreux élèves à Istanbul. Des Turcs, des vrais Turcs, des juifs, bien sûr. De vrais juifs turcs. La première fois que j'ai reçu, il y a de nombreuses années, un message d'un juif d'Istanbul, moi, idiot, comme tout le monde, je lui ai dit, mais quand vous écoutez mes cours en Turquie, mais vous risquez votre vie, c'est très 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 dangereux, comment vous faites? Il me dit, mais Rav, mais pas du tout, mais on vit comme des rois, nous, en Turquie. On n'a aucun problème. On vit très très bien. Je dis, mais comment vous pouvez vivre très très bien? Mais il n'y a pas un pays aussi antisioniste que... Et puis moi, j'étais encore à cette époque, je croyais que antisémitisme, antisionisme, c'est la même chose. Il dit, mais quoi, vous n'êtes pas en danger? Il me dit, mais vous plaisantez, mais on va en Israël constamment, c'est marqué sur notre passeport, les juifs en Turquie, je parle de juifs nés en Turquie, vivent très très libres et très heureux. Et puis un jour, il décide de faire un voyage en Israël, on va au restaurant ensemble, etc. Il m'invite à venir manger avec eux, je les vois pour la première fois. Et entre autres, je leur pose des questions, je n'arrive pas à y croire. Je leur dis quoi, mais c'est vrai? Mais il dit, mais vous plaisantez. S'il y a un musulman qui ose rien que lever 1 millimètre son nez contre un juif, oh, il va voir ce qui va lui arriver. Erdogan ne permet pas, jusqu'à aujourd'hui, qu'on touche à un cheveu d'un juif en Turquie. Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. De toute façon, moi je le sais, puisque j'ai au moins une trentaine d'élèves à Istanbul, des vrais Turcs, juifs. Et je les rencontre régulièrement en Israël. En Iran, mais il y a des juifs au Parlement. Les juifs à Pourim dansent dehors avec Sefer Torah et Talit dans les rues de Téhéran. Et les Iraniens viennent et leur disent Chag Sameach, en perse bien sûr. Mais les Juifs vivent très très bien en Iran, ça vous étonne, hein? Eh ben, mais non, ils n'en parlent bien en Israël bien sûr. Et s'ils vont à l'étranger, on leur garde un membre de la famille pour être sûr qu'ils ne s'en vont pas en Israël. Antisioniste, mais pas du tout antisémite. Mais vous comprenez que le pays qui dit à haute voix qu'il veut détruire l'État d'Israël est un pays dans lequel les Juifs vivent en toute liberté de culte, sont médecins, sont avocats, sont hommes d'affaires, et sont au Parlement. Et ils peuvent se promener dehors avec talit et tefilin. Et jamais un Iranien ira les traiter de sales juifs ou leur causer du tort. Ça vous étonne, hein? Ben vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Eh oui, c'est à peine croyable. Comment 2 pays qui sont à ce point antisionistes ne sont pas aussi antisémites? Mais parce que l'antisémitisme est une pure invention, ça n'a jamais existé, on va en parler bien sûr. Il n'y a qu'une seule chose qui a toujours existé, l'antisionisme. On va bien sûr en parler. Les nations ne veulent pas qu'Israël soit une nation. Alors, bien sûr, il faut aller un petit peu plus loin. Mais bon, grave, l'antisémitisme, ça existe quand même. Je veux dire, Finkielkraut qui vient quand même se faire traiter de... pas tellement de sales juifs, de sales sionistes. Tiens, c'est marrant. Un salafiste, c'est un français, mais salafiste, d'accord? Pourquoi il ne le traite pas de sale youpin? Pourquoi tu le traites de sale sioniste? En plus, Finkielkraut, il n'est pas sioniste du tout. Peut-être maintenant il va le devenir, il va faire teshuva. Mais en tout cas, il ne l'était pas du tout. Alors, pourquoi il le traite de sale sioniste? Parce qu'en vérité, il s'est trahi lui-même. Même s'il va dire sale juif, en vérité, quand il dit sale juif, il pense qu'à une seule chose. Sale sioniste. Seulement bon, ça passe mieux sale juif. Bon, mais vous pourrez me dire, votre théorie, elle ne tient pas trop, parce que finalement, l'antisémitisme, il a commencé bien avant Herzl, ou bien avant le retour des Juifs sur leur terre. Au Moyen-Âge, on traitait bien les Juifs de youpins, et Dieu sait qu'on leur faisait du mal. Mais je vous révèle un secret. C'est simple à comprendre. En vérité, c'est les masses qui ont été manipulées, et on leur a tout simplement inventé que les Juifs c'était le diable, on a des rishonim, des maîtres de l'époque de Rachi, on a des textes écrits qui disent que quand malheureusement un Juif se faisait assassiner par un Français ou peu importe, ou un Gaulois du Moyen-Âge, d'accord,
on lui a enlevé et ses chaussures et son pantalon pour voir s'il n'avait pas une queue derrière et des sabots. Et on a des témoignages de Rishonim, donc des géants comme Rachi. Ils étaient persuadés qu'on était le diable. Bon, on a tué Dieu, etc., on connaît la chanson. Mais ça, c'était le seul langage que la foule du Moyen-Âge, ou même les foules jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, pouvaient, parce que pour pouvoir exciter les foules contre les Juifs, il faut bien leur dire des choses terribles. C'est le diable! Ils ont tué Dieu! Et là, c'est sûr qu'elles vont rentrer dans une hystérité. Comment vous avez osé tuer Dieu? D'accord. Mais en vérité, les foules étaient manipulées depuis le départ par les imminences grises qui, elles, n'avaient qu'une seule hantise et une seule angoisse, c'est que les Juifs retournent un jour sur leur terre. Mais ce discours-là, ce langage-là, on ne pouvait pas le parler aux populations du Moyen-Âge. Donc on leur disait, tuez les Juifs ont tué Dieu. Les Juifs, c'est le diable, regardez, ils ont une queue. C'est ce qu'on leur faisait croire. Ils ont empoisonné les puits. La grande peste qui a ravagé les 2/3 de l'Europe, c'est les Juifs. Voilà ce qu'on leur disait, parce que ça c'est un langage que la populace peut entendre et ça va les motiver à tuer du Juif. Mais les manipulateurs, eux, ils n'avaient rien contre les Juifs en tant que tels. Ils n'avaient qu'une hantise, qu'une angoisse, qu'une inquiétude, que les Juifs ne reviennent jamais sur leur terre. Et ça, c'était leur véritable intention. Ils étaient antisionistes. Mais, pour pouvoir convaincre le peuple de faire du mal aux Juifs, alors on leur parlait le langage que les populaces pouvaient comprendre et devenir fous quand ils entendaient des arguments pareils. Mais finalement, au niveau des dirigeants, ça a toujours été ça. Sans vouloir exagérer dans la présentation des choses, mais ce que je dis, entre autres, je l'ai entendu de la bouche d'un très grand dignitaire catholique. Ceux qui me suivent un petit peu savent que j'étais en contact avec le chazan en chef de la basilique Saint-Pierre. C'est pas n'importe qui, Don Alberto, qui est devenu un de mes élèves, Don Alberto. Et lui-même, donc il a aujourd'hui 85 ans, il est au Vatican depuis l'âge de 17 ans, il est monté jusqu'à devenir le chef prieur de la basilique Saint-Pierre. Après, il a fait Teshuvah, Baruch Hashem, etc. Il ne s'est pas converti, mais quoi qu'il en soit, je l'ai rencontré plusieurs fois à Jérusalem, il est venu me voir, etc. Et on a énormément parlé, beaucoup parlé. Et lui, entre autres, alors que ce que je dis, je le savais déjà, mais c'est lui qui me l'a confirmé, il m'a dit un jour comme ça, il parle parfaitement le français, il parle plusieurs langues, c'est un génie, il était professeur d'histoire chrétienne à l'université de Rome, et il me dit, Rabbi, vous savez, hein, l'antisémitisme, c'est une invention. En vérité, ce dont le Vatican a peur, c'est d'une seule chose, c'est que les Juifs redeviennent une nation. Et alors je lui demande, mais pourquoi? Il me dit, parce que si les Juifs redeviennent une nation, c'est la fin de la chrétienté. Pourquoi? Parce que toute la chrétienté est fondée sur le principe que puisque nous avons tué leur Dieu, nous serons punis, que nous serons en exil pour l'éternité, jusqu'à ce que nous reconnaissions leur Dieu. Et donc si nous revenons sur notre terre, et nous nous reconstruisons en tant que nation, c'est bien donc la preuve que nous n'avons pas tué Dieu, et que ce n'est pas une punition comme eux le comprennent, et que finalement toute la chrétienté s'écroule. Parce qu'elle a été fondée sur le principe que les Juifs sont en exil, c'est une punition parce qu'ils ont crucifié un tel. Et donc si on revient sur notre terre, et qu'on devient une nation, ben, toute la chrétienté s'effondre dans son fondement fondamental. Ça, je le tiens de Don Alberto. Et donc finalement, ça n'a pas commencé au XXe siècle. Depuis le départ, les grands chefs catholiques avaient besoin de tout faire pour affaiblir le peuple juif pour qu'il ne revienne jamais sur leur terre, parce que ça effondrait toute la religion chrétienne, et ils ont commencé à inventer toutes les théories de déicide, etc., pour motiver les foules à
nous faire du mal, mais leur intention. Si par exemple, écoutez bien ce que je vais vous dire, les grands dignitaires catholiques avaient eu la certitude que les Juifs ne chercheraient jamais à revenir sur leur terre, si nous ne disions pas chaque soir du Seder, les Shana Haba B'Yerushalayim, s'ils ne l'avaient pas entendu de notre bouche, ben je vais vous dire quelque chose d'absolument incroyable. L'antisémitisme n'aurait jamais existé. Parce que finalement, logiquement parlant, il n'avait aucun intérêt à nous faire du mal, puisque les Juifs sont gentils, ils font de mal à personne, et partout où ils sont, ils ne font que coopérer et d'aider l'État dans lequel ils se trouvent à réussir mieux encore. On le sait. Et donc pourquoi voulez-vous qu'ils se tirent une balle dans la tête et finalement attaquent ceux qui contribuent à la prospérité de leur propre pays? C'est ridicule. Mais parce qu'ils avaient une angoisse. Le christianisme s'écroulera le jour où la nation d'Israël sera reconstruite. Et c'est pour ça qu'ils nous ont attaqués. Ce discours marchait tant que le monde était catholique. Et puis, dans l'époque plus récente, où finalement ce discours ne marche plus trop, parce que bon, dire à un Français, à partir du 18e, 19e siècle, les Juifs ont tué le Christ, bon, lui-même, il n'en a strictement rien à faire. Alors on a inventé un nouveau discours, les banquiers, le complot, les Juifs de Sion, et puis c'est eux qui tiennent le monde, ils ont la presse, ils ont l'argent, ils ont les banques, et finalement on est à leur merci. Et puis bon, ben, c'est le discours, ils ont tué Dieu, il a été remplacé par c'est les banquiers. Bon, la populace, par définition, elle n'a rien dans la tête, et donc dès qu'on lui dit une bêtise, surtout après des millénaires où de toute façon le juif avait été tellement diabolisé que bon, on change de discours, c'est pas grave, mais c'est toujours le juif qu'on attaque. Mais c'était toujours pour la même raison, empêcher les juifs de revenir sur leur terre. Donc, comprenez bien ce que je vous dis. On n'a pas commencé le cours encore, très sincèrement. C'est juste l'introduction. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. D'accord ? L'antisémitisme n'existe pas. Il n'y a qu'une seule chose, l'antisionisme. Ce qui veut dire que regardez comme ils sont en train de se ficher de nous aujourd'hui. Lorsqu'ils disent non, on condamne l'antisémitisme, mais on ne condamne pas l'antisionisme. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Je suis Amalek. D'accord ? Et même quand il est en train de dire, bon, je suis prêt à condamner l'antisionisme parce que finalement, c'est une couverture de l'antisémitisme, qu'est-ce qu'il est encore une fois ? Amalek. Parce que personne n'a le courage de dire la vérité, c'est que la seule véritable haine à l'égard des Juifs, c'est contre la nation d'Israël lorsqu'elle se reconstruit sur sa terre. Voilà le seul problème et la seule hantise des nations. Un point, c'est tout. Donc, à partir de ce soir, faites-moi plaisir. Ne dites plus jamais c'est un antisémite. D'accord ? Ne dites jamais l'antisionisme est une manière d'être antisémite. Ne tombez pas dans le piège de ce qu'ils veulent nous faire croire. Il n'y a qu'un seul et unique combat, le refus de voir Israël redevenir une nation au milieu des nations. Et maintenant, on peut commencer le cours et se poser la question, pourquoi ? Finalement, pourquoi ? En quoi ça les dérange ? Pourquoi ça les dérangerait ? Il y a je ne sais combien de nations, il y a je ne sais combien de pays. D'après notre tradition, on en a 70, mais d'après l'ONU, il y en a beaucoup plus que ça, des centaines. Même des petits territoires comme Monte-Carlo ou je ne sais pas quoi, etc. Mais en quoi ça les dérange ? Et là, avec la même réflexion, d'autant plus que, je veux dire, Israël apporte quand même sa part énorme, énorme, énorme au progrès et à la construction du monde. Je veux dire, si aujourd'hui on faisait un véritable boycott contre Israël, ben le monde entier s'écroule. Plus personne n'a le droit de prendre son portable. Parce que toutes les puces dans tous les téléphones du monde entier sont construites à Haïfa. Mais ça, c'est un secret, il ne faut pas le dire, donc il ne faut pas l'enregistrer. D'accord ? Absolument. Donc il n'y a déjà plus de portables. Toutes les découvertes au niveau des puces des portables, même de Apple et de tout ce que vous voulez, c'est à Haïfa. Et c'est en Israël. Ne parlons pas de la médecine,
ne parlons pas de la technologie, ne parlons pas des armes, ne parlons pas de la... Donc si on censure Israël, ben, c'est la fin du monde. Donc pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit une nation? Puisque de toute façon, je veux dire, on vous apporte tellement de choses. Et pourquoi? Alors là, il y a un secret énorme. On va quitter un petit peu l'actualité telle que j'en parle, on va rentrer dans des notions beaucoup plus profondes. Et on va remonter à notre paracha, celle dont on a parlé ce Shabbat, la faute du veau d'or. On va faire un petit détour et après on va raccrocher. La faute du veau d'or, apparemment telle que malheureusement beaucoup d'entre nous la lisent et la comprennent, bon, on a fait un veau, on en a fait un dieu, une faute d'idolâtrie. Comme j'ai déjà expliqué dans de nombreux cours, les plus grands maîtres d'Israël, entre autres Nachmanide, le Ramban, qui était aussi un Rambam Maïmonide, Nachmanide, Ramban avec un noun à la fin, qui était aussi dans sa génération le plus grand Mekoubal de sa génération, un très très grand kabbaliste aussi, dit, vous pouvez lire le Pérouche, dit non, ce n'était pas du tout une faute d'idolâtrie. Ils n'ont jamais considéré le veau comme un dieu. Bon, il faut voir avec les versets comment ça marche, mais on peut faire confiance au Ramban, il sait ce qu'il dit. Mais ce n'est pas le sujet. En tout cas, lui nous apprend, et beaucoup vont selon sa chita, selon son approche, comme quoi le veau d'or n'est pas une faute d'idolâtrie. Alors c'est une faute de quoi? Alors remontons à la racine de l'histoire. Au départ, quand le peuple juif sort d'Égypte, avec à sa tête Moshe, c'était pour devenir une nation qui serait gérée par qui et par quoi essentiellement? Par la Torah. Mais là, attention à ce que je dis. Quand je parle d'une nation gérée par la Torah, je ne parle pas uniquement qu'il y aurait dans cette nation des kollels, des yeshivot et des synagogues ou des écoles juives. Je ne parle pas que de ça. Je parle d'une nation gérée par la Torah, ce qui veut dire que l'économie, la politique, la société, l'armée, c'est-à-dire que toutes les structures d'une nation, toutes les structures d'un État soient gérées par la Torah. C'était ça le projet. Et ce projet était en soi un chidouche, une nouveauté absolument incroyable, parce que de tout temps, sans la moindre exception, de tout temps, les États, les nations ont toujours su faire une différence claire entre la spiritualité et la matérialité. C'est-à-dire que on croit en Dieu, on est un croyant, on est un homme spirituel, il y a les institutions pour. Mais qu'est-ce que le Parlement, qu'est-ce que l'armée, qu'est-ce que la finance, qu'est-ce que la sécurité sociale a à voir avec la religion? Dans le monde contemporain, on comprend très bien. C'est le principe révolutionnaire, la Révolution française, la Marseillaise, d'accord, qui a fait une séparation nette entre l'État et l'Église. Ça veut dire que l'État français accepte, avec un cœur ouvert énorme, la religion, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique, juive ou musulmane. Mais c'est la religion. L'État est un État laïque. L'État est laïque. Maintenant, on favorise, tant mieux, qu'il y ait le plus de religieux possible. Mais la religion est à l'église, la religion est à la synagogue, la religion est à la mosquée, mais l'État est entre les mains de la laïcité. Mais nous, quand on est sortis d'Égypte, le maître du monde nous a dit, vous allez créer une nation dans laquelle la Torah sera partout. Votre économie, votre société, votre armée, votre politique, tout sera géré par la Torah. C'était en soi déjà un chidouche, une nouveauté absolument incroyable. Bon, les Juifs, en tout cas seulement 20%, 80% ont refusé, 20% sont sortis, et puis il y a le don de la Torah. Et d'ailleurs, dans les 10 commandements, on trouve une allusion extraordinaire à ce que je dis, c'est que les 5 premiers traitent essentiellement de la relation entre l'homme et Dieu, et les 5 derniers traitent essentiellement de la relation entre l'homme et l'homme. 2 tables au même niveau pour bien nous montrer que la Torah refuse de séparer le social du divin. La Torah englobe et la relation à Dieu et la relation sociale.
c'est-à-dire la relation entre les hommes. Voilà. Mais le problème, c'est qu'arrive la faute du veau d'or, et que, peu importe, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, les Juifs croient surtout le Erev Rav, mais bon, ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails par rapport à mon cours. Ils pensent que finalement que Moshe est mort, il ne reviendra pas, et finalement, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est que tout le projet finalement de vouloir créer une nation dirigée par la Torah, c'était un projet utopique, la preuve, Moshe ne reviendra pas, c'était une illusion, ça ne marchera pas, finalement redevenons un peuple comme tous les peuples. Et ils font le veau d'or. Le Ramban dit, le veau d'or n'est pas une idole. Alors c'est quoi? Eh bien réfléchissons ensemble, j'ai déjà dit des dizaines de fois, mais comme il y a sans doute beaucoup de nouveaux qui n'ont pas écouté ce que j'ai déjà dit, alors réfléchissons ensemble. Je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, d'accord, je voulais symboliser par un dessin, par une figure, même par une statue de la liberté, tiens, voilà. Quand les Américains ont voulu symboliser le fait qu'ils étaient une nation qui proclamait la liberté, qu'est-ce qu'ils ont fait? La statue de la liberté. Est-ce que quelqu'un oserait prétendre que la statue de la liberté c'est une idole et que les Américains ont un culte idolâtre à l'égard de cette statue? Pas du tout. C'est un emblème. Dites-moi, un drapeau, c'est une idole? Non, c'est un emblème. Pas toute statue, pas tout dessin, pas toute représentation est une idole. C'est un emblème qui est porteur d'un message. Tout celui qui arrive par la mer et même par les airs aux États-Unis, s'il arrive à New York, il voit le symbole, nous sommes un pays qui proclame et qui prône la liberté. Et ma sœur peut-être, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Très bien. Mais c'est ce qu'ils disent. Très bien. La France, pourquoi elle a fait la Tour Eiffel? Parce qu'on sait très bien que la mentalité française, c'est la diffusion. La France a toujours été le porte-parole de toutes les nouvelles idéologies, de toutes les nouvelles philosophies. Ça a toujours été le trait, la caractéristique de la France. Tout ce qui s'est répandu dans le monde est toujours, les grandes choses sont toujours pratiquement sorties de France. La Tour Eiffel, c'est le symbole de la diffusion. La Tour Eiffel est une idole. Ceux qui montent sur la Tour Eiffel sont des idolâtres de la Tour Eiffel? Non, c'est un emblème, c'est un symbole. Dites-moi aujourd'hui, c'est la question que je vous demande, si je devais faire une statue, représenter la réussite des États-Unis, qu'est-ce que je dessinerais? Une pomme, ça fait allusion à quoi? Apple, ça fait allusion à quoi? Un ordinateur. Un ordinateur. Si aujourd'hui on me posait une question, fais-moi un dessin qui symbolise la réussite économique des États-Unis, qu'est-ce que tu dessines? Ben, un ordinateur. Je pose la même question par rapport à Israël, qu'on appelle Medinat à start-up. Si aujourd'hui 90% de l'économie israélienne est fondée sur la high-tech, et donc, si aujourd'hui quelqu'un me disait, fais-moi un dessin qui représente la réussite économique d'Israël, qu'est-ce que je dessine? Ben, un ordinateur. Hein? Il y a 70 ans ou 100 ans, vous savez ce que j'aurais dessiné? Un tracteur. Et aujourd'hui, un ordinateur. Maintenant, vous allez vite comprendre. Aujourd'hui, on va parler rien que d'Israël. Ou non, n'importe quel pays. Aujourd'hui, je dessine un ordinateur. Il y a 70 ans ou 100 ans, je dessine un tracteur. Il y a 200 ans, qu'est-ce que je dessine? Une vache ou un taureau. Ben, le taureau, à l'époque biblique, est le symbole de la réussite économique. Voilà. Et c'est Yosef comme on va le voir. Ce qui veut dire que quand ils ont fait le veau, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils n'ont pas du tout pensé à une idole. Ils n'ont pas du tout pensé à être idolâtres. Ils ont dit, puisque Moshe est mort, et puisque la Torah ne pourra pas gérer notre nation, eh bien on va redevenir une nation comme toutes les autres, et à l'époque de la Bible, où 99,9% de l'économie de toutes les nations, c'est l'agriculture c'est le bœuf, c'est le taureau, quel est l'emblème de la réussite matérielle? Le taureau.
Ce qui veut dire que dans un langage moderne, c'est quoi la faute du veau d'or? Redevenons ou devenons un peuple comme tous les peuples. L'État puisera sa puissance de la réussite économique. Parce que quand l'économie est forte, la politique est forte, la société est forte, l'armée est forte et tout est fort. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Il n'y a pas de politique, d'armée et de société forte sans économie forte. Et l'économie, c'est le taureau. Voilà, quelle est leur intention? Est-ce que, quand ils ont fait le veau d'or, écoutez là, c'est extraordinaire, ils ne voulaient plus de la religion. Est-ce qu'ils ne voulaient plus de la religion? Mais pas du tout, puisqu'ils ont été demandés aux grands prêtres de s'associer au projet. Ils ont été trouvés à Aaron. Mais Aaron, il représente la religion juive. Mais alors, pourquoi tu vas demander aux représentants de la religion juive de t'aider à faire un veau? C'est très simple. Mais nous, on n'est pas contre la religion. Sur le dollar, c'est marqué by God we trust. In God we trust. Nous, on n'est pas contre la religion. Mais pas du tout. Le pays au monde où il y a le plus de religions, c'est les États-Unis. Toutes les religions du monde sont représentées aux États-Unis, plus que partout ailleurs. Mais alors, la religion, c'est la liberté absolue, même sur le dollar. Mais l'État américain, il est laïque ou religieux? Il est hyper laïque. Et pourtant, on favorise la religion, mais comme pratiquement nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'ils ont été trouvés à Aaron. Et Aaron ne croit pas que parce qu'on veut faire un bœuf, on ne veut pas de religion. Mais non, on veut et la religion et le bœuf, c'est-à-dire les religieux à la synagogue et ceux qui dirigent l'État avec les bœufs. C'est-à-dire un État laïque dans ses structures qui encourage et qui favorise la religion, mais avec une séparation nette entre les deux. Et bien voilà, c'est ça la faute du veau d'or. Si j'étais méchant, bien que vous savez tous que je suis un très grand sioniste, si j'étais méchant, je dirais, à l'époque moderne, le veau d'or, c'est le sionisme laïque, qui n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Il y a encore quelques juifs d'extrême gauche qui se revendiquent encore de l'idéologie sioniste laïque. Aujourd'hui, elle a pratiquement disparu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des laïcs en Israël, mais c'est parce qu'ils sont nés sans éducation, mais je parle de l'idéologie. Aujourd'hui, plus personne n'y croit. Aujourd'hui, la majorité des juifs savent que sans identité juive, ça ne marchera pas. Mais il y a eu une époque, à l'époque d'Herzl, etc., où on croyait que Israël pourrait être un État construit sur le modèle français, l'Église et le Parlement, la synagogue et la Knesset. Heureusement, chez les Français, ça dure depuis des siècles. Chez nous, ça n'a duré que quelques décennies. Les Juifs sont trop conscients de leur identité pour se laisser berner pendant des siècles. Très vite, ils ont compris que ça ne marcherait pas. Et c'est pour ça qu'il y a un retour énorme à l'identité juive aujourd'hui en Israël. Je ne dis pas forcément à la cacheroute et au Shabbat, mais à l'identité juive. On n'est pas un peuple comme les autres. À part, encore une fois, l'extrême gauche, qui croit encore à cette séparation nette entre la religion et l'État, de moins en moins d'Israéliens y croient aujourd'hui. C'est ça, la faute du veau d'or. Maintenant, vous allez comprendre un secret absolument incroyable. Vous savez que nous, on a un principe fondamental. Pendant pratiquement la moitié du cours jusqu'à présent, plus les 3/4, j'ai parlé de l'antisionisme qui est en vérité le seul problème. Seulement, nous, on a un principe, les Juifs, qui nous différencie réellement de toutes les nations, c'est que quand nous, on a un problème, on est les seuls au monde, c'est ce que nous enseignent nos maîtres, à s'accuser nous-mêmes du problème que l'on a. Chez nous, le bouc émissaire, ça n'existe pas. C'est-à-dire que si tu as un problème, c'est que forcément, tu as ta part de responsabilité et que l'origine de ton problème, c'est toi. Et c'est ce qui nous différencie de tous les autres peuples. Tous les autres peuples ont un problème, c'est la faute. À celui-là, c'est la faute. À celui-là, c'est la faute. Et c'est toujours, en tous les cas, au moins la faute aux Juifs. Très bien. Mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on a un problème, on cherche chez nous où est le problème. Eh bien, Rachi, dans notre paracha, nous révèle
quelle est en vérité la raison profonde et cachée de l'antisionisme. Mais quand je voudrais rapporter Rashi, là véritablement je commencerai mon cours. Ne vous endormez pas. Rashi nous dit que Moshe, quand il est revenu et qu'il a vu le veau d'or, il a dit à Aaron, sache qu'avec ce veau d'or, maintenant les nations auront un prétexte pour nous haïr et nous ridiculiser. Et nos maîtres nous disent la naissance réelle de l'antisionisme, à part Amalek, mais qui va se propager au niveau des nations, c'est le veau d'or. Moshe dit clairement que le veau d'or va être le prétexte, la cause que les nations vont utiliser pour s'attaquer à la nation d'Israël. Traduit et décodé, ça veut dire que si Israël veut se comporter comme toutes les nations et faire une séparation entre l'Église et l'État, plutôt entre la synagogue et l'État, en hébreu ça sonne très bien, entre le Bet HaKnesset et la Knesset, ça sonne très très bien. Si on veut faire une séparation entre les deux, les nations vont nous tomber dessus. Ce qui veut dire, mes amis, que la Torah nous révèle dans notre paracha, bien sûr les nations n'en sont pas conscientes, parce que c'est un secret de la Torah qui explique des mécanismes mystérieux. Mais la raison profonde et première, cachée, mystérieuse, spirituelle de l'antisionisme, c'est qu'à chaque fois qu'Israël veut être une nation comme les autres, il s'attire la haine des nations. C'est incroyable. Incroyable. Et vous savez, c'est exactement ce que la Torah nous dit. Quand c'est qu'Amalek est venu attaquer Israël, quel est le verset qui précède Vayavo Amalek? Les Juifs se sont posé la question, Haïm yesh Hashem bekirbenu im ayin? Est-ce que Hashem est au milieu de nous ou il n'est pas au milieu de nous? Tous les commentaires posent une question, mais qu'est-ce que c'est cette question stupide? Attends, vous venez de voir pendant des mois et des mois des miracles incroyables, vous venez de vivre la traversée de la mer et vous vous posez la question, est-ce que Dieu est parmi nous ou non? Nos maîtres disent, ce verset ne peut pas être compris à la lettre. La question était, vous savez, c'est comme, on en parlera encore avant la fin du cours, ça sera la dernière partie du cours, c'est comme dans un couple, d'accord? On peut vivre l'un à côté de l'autre ou l'un avec l'autre. Et c'est très très différent. D'accord? Est-ce que tu vis à côté de ton épouse ou tu vis avec ton épouse? Et chacun peut s'interroger et trouvera la réponse. C'est pas évident. Très bien. Et c'était ça la question. Est-ce que Dieu va être à côté de nous ou va être au milieu de nous? Ça veut dire, qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on soit une nation comme les autres, où il y a plein de synagogues, comme il y a plein de mosquées ou plein d'églises, mais l'État, le pays est dirigé par les hommes, ou bien Dieu veut être au milieu de nous et c'est lui qui s'occupe et qui se mêle de toutes nos affaires. À partir du moment où ils ont osé se poser cette question, va y avoir Amalek, il est venu Amalek. Parce que cette question, les Juifs n'ont pas le droit de se la poser, parce que la réponse, ils la savent, ils la connaissent. Dieu nous a sortis d'Égypte pour être au milieu de nous. Vasuli Mishkan, Veshachanti Betochan. Vous ferez un endroit dans lequel je pourrai être au milieu de vous. Et pas à côté de vous. Le Parlement et l'Église, non. Là où il y a le Parlement, dedans, il y a la synagogue. Parce que tout fonctionne d'après les lois de la Torah. Et je vous signale, mes amis, que le premier Amalek, il est venu quand les Juifs ont osé imaginer qu'il pourrait être un peuple dans lequel il y ait des synagogues, mais surtout pas au Parlement. Mais Aman, dans un autre contexte, mais très ressemblant à celui-là, il est venu pour la même raison, un petit peu différent, mais c'est la même raison. Pourquoi Aman est venu? La raison, c'est-à-dire la faute chez nous qui a amené Aman. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Quelle est la faute chez nous qui a amené Aman à cette époque-là? Quand il a fait son grand banquet et qu'il a invité les Juifs, alors les Juifs sont venus avec leurs représentants, ils ont dit, monsieur le roi, on a un problème, nous on mange cachère. Il dit, mais je le sais bien, mais il n'y a aucun problème.
Vous aurez toute la cacheroute, vous aurez les méadrines, les madrimina méadrines, les madrimina méadrimina méadrines, etc. Ouais, mais nous, on a un problème, c'est parce que, bon, on sait très bien que dans ce festin, il va y avoir des danses du ventre, il va y avoir de... Bon, on peut pas. Mais il n'y a pas de problème, vous aurez une salle à part, il n'y a pas de problème, vous ne verrez pas tout ce qu'on va faire, nos orgies, tout ça, vous ne verrez pas. Vous pourrez écouter vos chansons à vous, Abraham Fried, il n'y a pas de problème. Nous, on a notre musique, vous aurez la vôtre. Et pour servir le vin, tout ça, mais vous plaisantez. Arrêtez de vous ficher de moi, mais je connais vos lois. Mais il y aura des grands barbus avec le Stremel et tout qui vous serviront le vin, il n'y a pas de problème. Quoi, vraiment, ça va être super cachère. Ah, mais et on doit payer pour ça. Non, tout est gratuit. Vous imaginez, c'est gratuit. Incroyable. Un juif lui dit c'est gratuit, c'est bien fou. C'est pas possible. Et donc, ils sont prêts à repartir pour aller prévenir tout le monde que bon, on ne peut pas participer au banquet. Et puis Assuérus rappelle les gens, dit, oui, j'ai juste oublié de vous dire une chose. C'est que moi et mes ministres, on va manger dans les ustensiles du temple. Et moi, je vais être habillé avec les habits du Kohen Gadol. Et tous mes ministres seront habillés en Kohanim. Alors les représentants demandent, c'est un drôle de déguisement, pourquoi c'est pas encore Pourim? Il dit, non mais parce que, vous savez, vous ne retournerez jamais sur votre terre, alors de toute façon ces habits-là, ils ne servent plus à rien. Donc on va les porter pour vous montrer que de toute façon, bon, vous serez des bons juifs perses pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on fait? On mange les méadrines ou on ne mange pas les méadrines? Surtout qu'ils ont promis de faire un couscous constantinois. Une pkaela, du gefilte fish, le tchoulent. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, ils retournent chez eux et puis ils disent, bah allez, on y va, tous rakachère. Et ils y vont tous. Et puis ils assistent à ce défilé-là de voir tout le staff royal habillé avec les habits des Kohanim et manger dans les ustensiles du temple. Ah oui, mais nous on mange cachère, hein, et puis on écoute Abraham Fried, hein. À ce moment-là, qu'est-ce que disent nos maîtres? Le décret a été scellé, l'extermination des Juifs. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais exactement le même problème. Mais là, à l'envers. Le veau d'or, c'était que quoi? Je veux un État laïque, celui qui veut être religieux, qu'il aille à la synagogue. Ça a amené Amalek. Il y a une autre manière d'amener Amalek. Je suis religieux, mais je ne veux plus devenir une nation. Je suis un citoyen perse de religion juive. Et bien ça aussi, ça amène Amalek. Ça veut dire que finalement, la Torah nous révèle choses extraordinaires. Il y a deux types de comportements juifs qui amènent Amalek. Soit tu es un citoyen israélien, d'accord, qui pense que tu peux te prendre en main sans avoir besoin du bon Dieu, tout ce qui touche à la citoyenneté israélienne, pas à la religion juive, à la citoyenneté israélienne, d'accord, c'est le grand conflit qu'il y a eu en Israël récemment sur la loi sur la nationalité, qui est vraiment israélien, d'accord, avec tout le problème avec les Druzes, etc., comme on le sait. Soit tu es un Israélien qui n'est pas contre la religion juive, mais en tant qu'Israélien, je ne me sens pas obligé d'être croyant. Soit tu es un Juif hyper croyant, mais tu es complètement investi dans ta citoyenneté perse, c'est-à-dire française. Et puis, tu as ton identité nationale quand le Mashiach viendra. Et bien ces deux comportements nous amènent à Amalek. Ce qui veut dire qu'on est tous très mal barrés. Parce que finalement, où est le juif authentique? Il y en a, grâce à Dieu. Mais c'est de loin pas la majorité. Et de là, vous comprenez tous les problèmes qu'on a. La source première, elle est chez nous. À partir du moment où je suis un Français de confession juive, où je suis un Israélien laïque et fier de l'être, dans ces deux cas,
je risque d'amener de grands problèmes sur mon peuple. Et c'est finalement la situation dans laquelle se trouve notre peuple depuis des décennies et des décennies. Et donc, on comprend ce que c'est la faute du veau d'or. Mais maintenant, je vais quand même poser une autre question. Vous êtes encore avec moi, ça va? On peut continuer? Encore une petite demi-heure? Très bien. Et après, si vous voulez, il y aura des questions. Peut-être un peu moins d'une demi-heure pour qu'il y ait des questions aussi. Mais je voudrais vous poser une question. Mais en vérité, finalement, si, selon ce que j'explique, ce qui amène la haine contre nous, la véritable haine qui est de l'antisionisme, et l'antisémitisme, c'est une invention pure, c'est parce qu'on est soit un Israélien d'idéologie laïque, ça veut dire, je ne parle pas de tous les laïcs en Israël, car 99% sont nés sans éducation juive, donc ce n'est pas de eux que je parle, qu'à Dieu ne plaise. En vérité, des idéologues laïcs, il n'y en a pratiquement plus aujourd'hui. C'était il y a 100 ans, il y a 70 ans, il y avait l'idéologie de la laïcité juive, surtout chez les Ashkénazim, les Sfaradis n'ont pratiquement pas connu ça, grâce à Dieu, mais surtout chez les Ashkénazim. Ou bien, je suis un juif, mais qui n'en est strictement rien à faire de ma nation. Moi, je suis un bon juif, je suis bien en France, je suis très bien, je veux dire, je suis de confession juive, mais je suis un bon Français. Très bien. Mais finalement, ce phénomène existe chez les nations aussi. Je peux être français de confession catholique, français de confession bouddhiste, français de confession musulmane, français de confession évangélique, ou je peux être un français laïque. Donc ces concepts existent dans toutes les nations. Alors pourquoi chez nous il y a un problème? Pourquoi? Pourquoi chez nous les nations n'acceptent pas qu'on soit un Israélien laïque, soit un juif religieux, mais sans terre? Ce qui a amené Aman. Pourquoi ils n'acceptent pas ça? Puisque ces deux situations se trouvent dans toutes les nations du monde entier, surtout dans le monde moderne. Pourquoi? La réponse, elle est très religieuse, mais c'est la seule qui est vraie. C'est qu'en vérité, tout est manipulé. Non, c'est Hachem. Le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait, comme je dis toujours, et c'est malheureusement vrai, le plus grand cadeau qu'Hachem nous a fait, et c'est ce qui nous a permis de traverser l'histoire, et c'est pour ça que nous sommes toujours là aujourd'hui, c'est que les nations ne nous fichent pas la paix. Parce que si les nations nous laissaient tranquilles, on ne serait pas là ce soir pour parler, parce que ça fait longtemps qu'il n'y aurait plus de juifs. On aurait tous disparu. Sans Treblinka et sans Auschwitz. Naturellement. Mais nous, on a une chance, c'est qu'Hachem nous a fait un cadeau. À chaque fois qu'on se trompe de chemin, il nous envoie une massue sur la tête pour nous réveiller. Et c'est pour ça qu'on est toujours là. C'est lui qui dirige. Hachem nous envoie la haine des nations pour nous ramener à notre véritable mission. Ça vient d'en. Et quelle est notre véritable mission? Je l'ai expliqué. Notre véritable mission, c'est de dévoiler Bayom Haouye Hachem le Melech al Kol Haaretz, Bayom Haouye Hachem Echad Ushmo Echad. En ce jour, Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour, Hachem sera un et son nom sera un. Hachem a choisi Israël, non pour être un peuple comme tous les autres, non pour être un peuple même avec une statue de la liberté et la tolérance et le droit de culte et le respect des étrangers, tout ce que vous voulez, même si on est le peuple le plus extraordinaire de la terre, à tous les niveaux, mais qu'on ne réalise pas notre mission, Hachem nous envoie une massue pour nous assommer. Parce que nous avons été choisis pour une mission qui est la seule mission au monde qui a été donnée à un peuple, et le peuple juif, c'est de dévoiler que ce monde est dirigé par Hachem. Et donc, pour dévoiler que ce monde est dirigé par Hachem, tu ne peux pas le faire si tu es un citoyen israélien non-croyant, ou si tu es un croyant juif français. Pourquoi tu ne peux pas le faire? Parce que la seule possibilité pour dévoiler que c'est Hachem qui dirige ce monde, c'est que tu sois une nation qui fonctionne dans tous les domaines avec les règles de la Torah. Parce que en tant que juif français, c'est pas ma nation, c'est pas mon pays.
Donc, et je ne peux pas dévoiler que c'est pas à moi de dévoiler que c'est Hachem qui dirige la France. C'est aux Français de dévoiler à la rigueur que c'est Hachem qui dirige leur pays. Et si je suis israélien et que je suis le membre d'une nation, mais que je refuse d'admettre que c'est Hachem qui dirige ma nation, mais ça revient au même. Donc finalement, à chaque fois que on s'écarte de notre mission, Hachem nous envoie des problèmes pour nous faire comprendre, tu ne peux pas échapper à ta mission. Je voudrais rajouter encore un point qui est très important, avec lequel je terminerai, encore un quart d'heure maximum, 20 minutes peut-être, et après on passe aux questions s'il y en a. Un point très très important. On va passer dans un autre domaine qui va vous surprendre, mais qui est fondamental. Amalek, comme je l'ai souvent expliqué dans de nombreux cours, vous savez que nos maîtres nous disent que c'est un mamzer, un double mamzer, en français un double bâtard. Notre tradition rapporte que son père Éliphaz, qui était le fils de Esav, Éliphaz, c'était pas un coureur. Éliphaz avait une idéologie. Il voulait détruire la famille. Vous savez que la première chose que Hachem va dire à Abraham, et nos maîtres rebondissent et on donne un commentaire fabuleux, Hachem dit à Abraham, tout au début de l'Ech Lecha, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Et nos commentaires posent une question, pourquoi il est dit toutes les familles de la terre, toutes les nations de la terre? Kol ameh ha'olam, kol ameh ha'aretz. Pourquoi les familles de la terre? Et de là, nos maîtres répondent pour faire comprendre à Abraham que la structure fondamentale qui permet la construction, la force et la vie d'une nation, la structure, l'atome national, c'est la famille. S'il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Et donc c'est pour ça qu'Abraham lui dit, oui, bien sûr, je fais allusion aux nations, dit Dieu à Abraham, mais aux nations qui accepteront le concept de la famille. Un père, une mère et des enfants. Et avec toutes les règles que cela signifie. Est venu un homme qui s'appelait Éliphaz. Et Éliphaz, c'était un idéologue. Et lui, il a refusé ce concept. Il a dit, pourquoi les nations doivent spécialement se fonder sur le concept de la famille? Une nation, c'est un regroupement d'individus qui ont en commun la volonté de réussir sur le plan économique, militaire, peu importe. Pourquoi la famille? D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quel est le seul peuple sur terre qui se rappelle du nom de ses pères et mères fondateurs? C'est Israël, Abraham et Sarah. On se rappelle même de l'engueulante que Sarah elle a faite à Abraham, avec l'histoire de Hagar. Demandez à un Français, un Allemand, un Belge, un Américain, même un Américain, 400 ans seulement, quel est le nom de tes pères fondateurs? Ils ne sauront pas. Ils vont donner plusieurs choses. Mais comment ça a commencé? C'est très difficile à savoir. Vous savez, vous, qui c'est qui a commencé l'histoire de l'Amérique? Comment? Lincoln, Washington, Christophe Colomb, peut-être aussi, qui a découvert l'Amérique. Le problème, c'est que lui, c'était un juif. Et c'était un maran, Christophe Colomb. Et donc, ça a commencé comment, l'histoire de l'Amérique? Bon, alors on va dire, effectivement, tout ça c'est juste. Mais nous, on peut dire Abraham et Sarah. Voilà. On connaît même les mots d'amour qu'Abraham a dit à sa femme. Qu'est-ce que t'es belle! Ah ouais. Vous imaginez un Gaulois qui se rappelle de ce que le fondateur de la Gaule a dit à sa femme? Ben oui, Abraham a dit, je ne savais pas que tu étais si belle. Bon, il a pris une claque, hein, parce qu'elle avait 65 ans à cette époque-là. Et lui, 75. Ils avaient 10 ans de différence. Et il dit, ouais, t'attends que j'ai 75 ans pour me dire que je suis belle? Il a pris une grande claque. Mais bon, ça, la Torah le dit pas. Mais on l'entend, on le devine. Vous imaginez un homme qui est marié depuis au moins 50 ans, 60 ans, il se mariait jeune à cette époque-là, et qui dit à sa femme à 65 ans, oh, je m'étais jamais rendu compte que tu étais aussi belle. Comment la femme va réagir? Très mal. Mais nous, au moins, on sait qu'il a dit à sa femme, t'es belle. C'est incroyable. Donc, on connaît les moindres détails de l'histoire de nos pères fondateurs, parce que nous, on est un peuple famille. On a un peuple qui est fondé sur la notion de la famille. Mais Éliphaz, lui, il était contre cette idéologie-là.
Parce qu'il avait un père. Et son père s'appelait Esav. Excusez-moi, je vais être un petit peu grossier, mais ce n'est pas de moi, c'est de nos maîtres. Nos pères nous disent qu'Esav, il avait une idéologie. D'aller avec les femmes, mais surtout pas mettre d'enfants au monde. Et nos maîtres nous disent que Esav, sa spécialité, c'est d'aller avec une femme pendant qu'elle était dans la période des règles. C'est pour ça qu'on l'a appelé Édom, le rouge, parce qu'il courait après le rouge. Tout le monde comprend. Mais c'est incroyable. Et pourquoi il voulait d'Afka une femme quand elle est rouge? Parce qu'il voulait être sûr qu'il n'y aurait pas d'enfant qui va naître. Et pourquoi tu veux absolument qu'il n'y ait pas d'enfants qui naissent? Parce que lui, le père, a commencé avec cette idéologie. Une femme, c'est pas pour avoir des enfants, c'est pour s'amuser. Voilà. Bah, c'est lui qui est le précurseur de la France. Très bien. Voilà. Son fils a été plus loin que lui. Son fils a dit, ben moi, tu sais quoi, papa, je vais aller plus loin que toi. Moi, je vais détruire la famille. Et comment tu vas faire, mon fils? Fais-moi confiance, papa. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à la recherche d'une femme mariée. C'était l'épouse du roi de Séhir. C'était, j'imagine, un beau gosse. Il a été là-bas. Il lui a fait des avances. Et la femme du roi de Séhir, mariée, d'accord, donc c'est un adultère, a accepté. Elle est partie avec Élipaz. Et puis ensemble, ils ont eu une fille qui s'appelle Timna. Donc Timna était déjà la fille bâtarde d'Élipaz. Mamzer par l'adultère. Premier type de mamzeroute. Et puis après, Timna, elle a grandi. Et quand elle avait 12-13 ans, son père lui a dit, viens, on va se promener. Ouais. Il dit, viens, on va se promener. Et puis ils sont rentrés dans un hôtel. Papa, quand tu m'emmènes dans un hôtel, tu devrais amener maman dans un hôtel, pas moi. Viens. D'accord? Et puis, il l'a violée. Et qui c'est qu'est né? Amalek. Doublement bâtard, bâtard par l'adultère, bâtard par l'inceste. Attends, il est fou. Non, mais attends, c'est quoi? Mais pourquoi faut-il que le représentant de l'antisionisme soit un double bâtard? Pourquoi? Parce que Élipaz et Esav, c'est l'idéologie de la destruction du peuple famille. Et quel est le seul vrai peuple famille sur terre? Israël. Voilà, vous avez compris le secret. Dans un langage moderne, on dirait que Amalek, c'est l'idéologie de la mondialisation. Mais vous savez, on est en plein dans l'idéologie amalécite aujourd'hui, hein? En plein. D'accord? Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, tu peux t'appeler André et Richard, être papa-maman et avoir des enfants. Et aujourd'hui, la notion de famille est complètement détruite. La notion de mariage est complètement détruite. La notion d'adultère est complètement détruite. Et la notion d'inceste est complètement détruite. La pédophilie est complètement détruite aujourd'hui. Vous le savez tous. D'accord? Et comme je l'ai annoncé il y a quelques années, j'ai dit, oui, absolument. Et comme je l'ai annoncé déjà il y a quelques années, à cette époque-là, on m'avait pris pour un fou, ça remonte au moins à 10 ans. D'accord? Mais aujourd'hui, on commence à voir que j'avais raison. C'est que la prochaine étape, c'est quoi? Ben, c'est les défilés avec des animaux. Bien sûr. Et ne dites pas que c'est de la folie, parce que ça existe déjà. Aujourd'hui, il y a des maisons closes où tu commandes ton animal. Absolument. En Allemagne, dans les pays nordiques, absolument. Sur Internet, tu commandes ta vache. Très bien. Absolument. Et je vous garantis que la prochaine étape, c'est les défilés gays avec des animaux. Très bien. Absolument. Et la prochaine étape, c'est la légalisation du mariage entre l'homme et sa chienne.
et qu'il n'y en ait pas un qui me dise que je suis fou. Parce qu'il y a 100 ans, personne n'aurait imaginé que ce qui se passe aujourd'hui serait légalisé par la loi. Et je vous garantis, ce n'est pas 100 ans qu'on va attendre. Dans quelques années, tous les États modernes vont légaliser le mariage entre un homme et une chienne, entre une femme et son chien. Et vous allez le voir. Pleurera bien qui pleurera le dernier. Et vous verrez que j'ai raison. Les animaux ne sont que des choses. Non, bien sûr que non. Alors, on a une célèbre actrice en France qui se bat pour les faire considérer comme des êtres humains. Bien sûr. Il y a l'intelligence artificielle. Comment? L'intelligence artificielle. Les robots. Oui, ça sera peut-être encore l'étape plus loin. D'accord. On y est déjà. Ouais, bien sûr. On y est déjà. Et ça, c'est le grand bonheur des hommes. Pourquoi? Parce que tu es avec une femme et dès qu'elle t'embête, tu appuies sur un bouton, elle ne bouge plus. Alors, vous imaginez? Non, mais je vous dis, c'est une catastrophe pour les femmes. Ah, mais ça, je vous dis, mesdames, le jour où le robot féminin sera encore plus beau qu'une femme, je vous garantis que c'est la disparition des femmes, des vraies. Il n'y a aucun homme qui ira encore avec une femme. Pourquoi? Parce que tu appuies sur un bouton quand tu veux qu'elle sourisse, et quand tu es fatigué, tu appuies sur un bouton, elle va dormir. Vous imaginez? Tranquille, toute la journée. C'est incroyable. Voilà. Donc, maintenant c'est quoi ça? Ça, c'est l'idéologie amalécite, la destruction de la famille. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi le grand combat d'Amalek aujourd'hui partout en Europe, c'est on ne se marie plus, on se marie n'importe comment, il y a la notion de père, mère, enfant n'a plus aucun sens, prête-moi tes ovules ou je ne sais quoi et je te fais un gosse, prête-moi ton ventre et je te prends ton enfant. Ça veut dire qu'aujourd'hui c'est du n'importe quoi. Pourquoi? L'idéologie qui se cache derrière, sous bien sûr la vitrine de l'amour, la tolérance, la compréhension, ça c'est pour, les masses idiotes qui ne comprennent rien, comment qu'on les manipule. La seule et unique véritable raison, détruire la famille. Et tant que le peuple juif existera, l'idéologie amalécite ne peut pas réussir, parce que le peuple juif est le seul peuple au monde qui dit « Nous, on est un peuple famille ». Je ne dis pas que chez nous, l'idéologie amalécite, ce n'est pas drôlement introduite, malheureusement. Mais chez nous, elle ne pourra pas réussir. Parce que l'identité juive, quand elle est acculée au bord du précipice, elle rebondit toujours comme un ressort compressé plus forte que jamais. Et c'est ça notre chance. Donc je terminerai en vous disant la chose suivante. Mes amis, à titre personnel, et je suis très sérieux, parce que bon, une grande partie de mon cours, on pourrait dire, oui, mais en quoi moi je suis concerné? Bon, c'est très bien, c'est très intéressant, j'espère d'ailleurs que c'était intéressant ce que j'ai dit, mais quel est le message pour moi? Le message pour moi, il est très simple. Le Hari HaKadosh, je l'ai dit ce Shabbat dans un autre contexte, le Hari HaKadosh a révélé il y a 400 ans une chose extraordinaire. Hari HaKadosh, tout le monde connaît, le grand Mekoubal de Tzfat. Il a dit la chose suivante. Jusqu'aux générations avant la délivrance finale, tous les ennemis d'Israël viendront de l'extérieur. C'est-à-dire le mal que nous ont fait les nations jusqu'à aujourd'hui. L'antisémitisme qui en vérité qui n'est que la couverture de l'antisionisme, comme je vous ai expliqué. Il dit, dans les générations avant la délivrance finale, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, peu importe, prendra un autre chemin pour détruire Israël. Un chemin qui sera le plus dangereux de tous, et presque il arrivera à réussir. C'est que pour la première fois dans son histoire, Israël va être attaqué dans sa structure familiale. On sait que la force du peuple juif, et c'est aussi à un niveau, même au niveau de la sociologie et de l'histoire, sans parler de miracles divins, même à un niveau très simple, dans un langage même laïque, on sait que l'une des forces qui a sauvé le peuple juif, c'est la structure familiale, l'atome, qui refuse d'être fissuré. Le père, la mère, le fils et la fille. Cette force qui a traversé l'histoire, c'est la force qui nous a permis de survivre. Les peuples ont disloqué la famille par manque de règles, manque de lois, manque de respect, et c'est comme ça que toutes les grandes civilisations se sont autodétruites de l'intérieur. Quand il n'y a plus
de peuple-famille, il n'y a plus de peuple du tout. Et donc c'est comme ça qu'on a tenu. Un homme, une femme, un fils et une fille. Dans les dernières générations, on voit que l'humanité tout entière, surtout le monde occidental, donc ce qui est pour nous le dernier exil, l'exil de Édom, a complètement anéanti la notion de famille. Il n'y a plus de famille. Ce qui reste, c'est l'ancienne génération, mais la nouvelle génération, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Mais même à l'intérieur du peuple juif aujourd'hui, il y a de moins en moins de mariages, c'est-à-dire on est ensemble, mais on ne se marie pas. Et puis il y a de plus en plus de n'importe quoi, au niveau du respect de l'un de l'autre, de la fidélité, de ces choses-là. Et on voit que même le peuple juif est en train de souffrir aujourd'hui. Ne parlons pas du nombre de divorces, c'est phénoménal. Sur 3 couples qui se marient, 2 divorces. Aujourd'hui, même en Israël, absolument. Et il y a vraiment une destruction de la structure de l'atome familial, quelque chose d'absolument incroyable. L'idéologie amalécite est en train de réussir finalement à détruire le monde. Parce que si la notion de famille disparaît, c'est le monde qui va disparaître. Et c'est ce que Amalek veut. Finalement, c'est l'idéologie de la mort du monde. C'est pour ça que le message qu'on doit retenir, nous, quand on a bien compris finalement quel est le véritable combat d'Amalek contre nous, notre travail à nous, c'est beaucoup plus que ce que je vais dire, bien sûr. Mais c'est en grande partie ce travail-là, croyez-moi, la priorité de toutes les priorités aujourd'hui, si quelqu'un véritablement se sent concerné par l'avenir de son peuple, et comme on dit en hébreu, irpatlo, vraiment comme on dit en français, irpatlo, oui, bon, vous avez compris, il se sent vraiment concerné par son peuple, il ne vit pas uniquement dans son petit trou d'ego, mais vraiment il se sent concerné par son peuple, et qu'il veut véritablement faire quelque chose pour l'avenir de son peuple. Aujourd'hui, notre principal travail, c'est la réussite du couple et la réussite familiale. Et je dirais plus encore la réussite du couple que la réussite familiale. Parce que la réussite au niveau des enfants, elle est moins entre nos mains que la réussite au niveau du couple. Je dirais que la réussite au niveau du couple, c'est 100% entre nos mains. Avec les enfants, je dirais que c'est 60, 50, 70%. On n'a pas une maîtrise totale sur les enfants. On fait le maximum, mais c'est déjà plus compliqué. La preuve, même Abraham a eu un fils qui s'appelait Ishmaël, et même Yitzhak a eu un fils qui s'appelait Esav, et il a eu un petit-fils qui s'appelait Élipaz, la grande ordure, qui a détruit la famille. Et il a eu un arrière-petit-fils qui s'appelait Amalek. Donc la Torah elle-même nous montre qu'il faut faire le maximum avec les enfants, mais c'est déjà moins entre tes mains. Par contre, le couple, c'est 100% entre mes mains. Si un couple va mal, c'est 100% de ma faute, et si un couple va bien, c'est 100% ma réussite. 100%. Et ça, c'est le travail essentiel aujourd'hui. La vraie mission de notre peuple aujourd'hui, dans ce monde qui se voit véritablement attaqué d'une manière incroyable dans le domaine du couple et de la famille, notre travail, notre réponse, c'est « Ah, le monde veut détruire le couple, le monde veut détruire ce que c'est un homme, une femme, un père, une mère, mais moi je vais mettre le paquet là-dedans pour réussir. » Et je vous garantis, messieurs et mesdames, que quand le Mashiach va se dévoiler et qu'il s'adressera à son peuple et qu'il dira « Je veux à mes côtés ceux qui m'ont fait venir », je vous garantis, et on sera là pour le voir, que tout le monde croira que j'étais un grand donateur, j'étais un grand rabbin. Non. Ceux qui seront à ses côtés, c'est tous ceux qui auront eu le Shlom Bayit. Ceux qui auront construit un couple parfait. Quand je dis parfait, je n'ai pas dit sans tension, je n'ai pas dit sans dispute, je n'ai pas dit sans difficulté, mais un couple qui tient. Ça sera l'armée du Mashiach. Parce que c'est l'arme contre Amalek, et aussi c'est le réceptacle qui amène la bracha, qui amène la bénédiction. C'est notre travail. Et je terminerai par une petite histoire venant du Talmud. Nos maîtres nous disent, et je vais l'interpréter, En aisha koretet brit,
Elalemi Sheose Ota Keli. Traduit en français, c'est très difficile à comprendre, mais heureusement, on a nos maîtres pour expliquer les choses. Traduction en français, je suis obligé de vous le traduire, mais ne restez pas sur la traduction. Une femme, une épouse, d'accord, ne contracte une alliance, ça veut dire décide d'être d'une manière éternelle aux côtés de cet homme, Brit, comme on sait, c'est une alliance éternelle, comme le Brit que Dieu a fait avec son peuple. Une femme n'est qu'aurait être Brit qu'à l'homme qui en fait un outil. Alors, j'ai traduit en français. Mesdames, ne soyez pas scandalisées. Parce que quand je vais vous expliquer, alors là, vous allez voir. J'ai traduit en français. Nos maîtres expliquent une chose extraordinaire. Dites-moi, vous faites venir chez vous un travailleur pour repeindre la maison. Très bien. Même si c'est un artiste de folie, il ne peut pas peindre avec ses mains. Il a besoin de prendre un pinceau et de la peinture. Vous avez besoin de passer une opération très délicate. Vous allez chez le meilleur des chirurgiens. Mais il a besoin malgré tout d'ustensiles. Même si c'est le meilleur de tous, avec ses mains, il ne pourra pas vous changer un cœur. Il a besoin d'un ustensile. Vous allez chez le plus grand des soldats, le plus grand des héros. Mais avec ses mains, il ne pourra pas se battre. Il a besoin d'un fusil. Bref, quoi qu'on fasse dans la vie, on a besoin d'un instrument qui nous accompagne et sans lequel on ne peut rien faire. Et regardez, il y a plus de 2000 ans, comment nos maîtres considèrent la femme. Et je vais vous donner un exemple par le contraire. Un homme a une bonne situation, d'accord? Il gagne très bien sa vie, c'est normal, il a fait de bonnes études, il travaille sérieusement, etc. Il réussit. D'accord? Est-ce qu'il donne le sentiment à sa femme que c'est grâce à elle qu'il réussit? Quel est le lien entre ma profession et ma femme? Un homme est un grand rave, un homme est un grand artiste, un homme est un grand tout ce que vous voulez, il réussit dans son domaine. Un grand sportif, tout ce que vous voulez. Il va donner le sentiment à sa femme, tu sais, ma chérie, c'est grâce à toi que j'ai gagné les Jeux Olympiques. Attends. D'accord. Ma chérie, c'est grâce à toi que mes affaires marchent bien. Ma kécher. D'accord. Bon, c'est vrai, tu fais un bon couscous le Shabbat, ça me donne des forces, et bon, très bien. Ketsu. Le problème, c'est qu'un homme a beaucoup de difficultés à faire sentir à sa femme qu'elle est l'instrument de toutes ses réussites dans le monde. Parce qu'on ne voit pas le lien. On ne voit pas le lien. Nos maîtres nous disent, un homme doit être capable de faire sentir à sa femme que tu sais, ma réussite, c'est toi, mon instrument. Dans tous les domaines, si je réussis, c'est grâce à toi. Parce que, on le sait tous, dans n'importe quel domaine, la réussite, franchement, c'est le diplôme, c'est les heures de travail ou c'est l'état d'âme. 2 avocats ont le même diplôme, 2 médecins ont le même diplôme, mais il y en a un qui est mal dans sa peau, qui a un mal de vivre, et un autre qui pète la forme. Lequel des deux va réussir? On le sait tous aujourd'hui. La vraie réussite, elle dépend d'abord et surtout de ton être. Comment tu es épanoui, comment tu es heureux. Alors évidemment, tu as besoin du diplôme aussi. Mais donne le diplôme d'ingénieur à un singe, surtout ne le fais pas rentrer dans ton entreprise. D'accord? Parce qu'il faut d'abord que tu sois un homme construit. Et c'est ce que la femme, elle attend. La femme, elle attend. Elle veut ressentir, elle veut comprendre honnêtement, profondément, que son mari lui dise, tu sais, en vérité, c'est toi l'instrument de ma réussite. Parce que, en vérité, mon véritable instrument, c'est pas mon diplôme, c'est pas mes heures de travail, c'est le punch que tu me donnes, la raison de vivre que j'ai, le bonheur que je ressens, c'est toi. Et donc ma réussite, c'est toi. Nos maîtres nous disent, quand une femme, elle ressent que son mari vraiment la considère comme étant la source première de sa réussite, alors là, elle va avec lui pour l'éternité.
fais de moi ce que tu veux. Je suis avec toi, dans le feu et dans l'eau. Be'esh ou be'maïm, comme on dit. Je suis prêt à mourir brûlé pour toi et mourir noyé pour toi. Bon ben, on a du boulot, hein. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Mais d'un autre côté, vous pourrez me dire, mais là j'ai parlé que pour les hommes. Mais non, vous avez tous compris, je parle aussi pour la femme. Parce que pour qu'un homme puisse reconnaître que sa femme est le véritable instrument de sa réussite, il faut que la femme, elle mette le paquet aussi pour investir dans son mari et le construire. Et lui donner véritablement cette joie de vivre, cet optimisme, ce courage, ce sentiment que, waouh! Et donc finalement, c'est ça la réussite d'un couple, c'est que chacun construit l'autre. L'homme construit sa femme en lui faisant comprendre qu'elle est tout pour lui, et elle construit son mari en lui donnant toutes les forces dont il a besoin pour réussir, au point qu'il sente que véritablement ça vient de lui, ça vient d'elle, pardon. Et donc c'est ça un couple réussi. Donc il n'est jamais trop tard. Il est temps qu'on se prenne en main, tous et toutes, et que véritablement on arrive à construire des couples parfaits. Et chaque couple parfait est une nouvelle arme dans la main du Mashiach pour amener la délivrance. Amen. Voilà, s'il y a une question ou deux, je veux bien y répondre. Et sinon, on se reverra soit en Israël, soit peut-être l'année prochaine, Bezrat Hashem. Et voilà. En tous les cas, je réitère le fait que le Shabbat était un Shabbat excellent et qu'on aurait voulu plus d'inscrits encore, parce que vraiment, c'était un Shabbat extraordinaire, avec une ambiance vraiment très très bonne, de bons cours, mais des bonnes ambiances aussi, à table et entre les moments de cours, etc. Et donc, en tous les cas, à tous et à toutes, une très très bonne fin de soirée, et on se reverra, si Dieu veut, dans de bonnes conditions. Merci.